Alors, bonjour mes loulous, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. J'ai eu à faire une vidéo il y a 2 jours. J'avais une robe écharpe bleue et une petite écharpe comme ça au cou noir. Les amis m'ont rappelé pour me dire, mais Niva, on n'a pas reçu le message. Qu'est-ce que tu voulais dire dans le message? Tu voulais nous partager quoi cette fois-ci? Alors, je vais revenir sur mes dires. Je disais tantôt, ne vous confiez pas. Ne vous confiez pas. Quelle que soit l'ampleur du problème, ne vous confiez pas. Vous savez, j'en parle parce que je suis mon propre témoignage. Je passais ma vie à me confier. Quand j'avais un problème, j'appelais des amis, allô, j'appelais ma belle famille, allô, je pleurais. Et je me suis rendu compte que j'étais la risée de tout le monde. Je me suis rendu compte que les gens se servaient de ça. Généralement, si une personne vient se confier, c'est parce qu'elle a besoin d'aide. C'est parce qu'elle a besoin de parler, elle a besoin de comprendre. Voilà pourquoi existe le groupe Magnus. Alors nous, on se retrouve, on parle entre nous. Et quand tu écoutes les témoignages des autres, ça te fortifie. La personne te dit après, moi je suis sortie de là. Tu ne peux pas te confier à ta belle famille. Non. Je vous le dis, je parle de mon propre témoignage à moi. Ne vous confiez pas à n'importe qui. Non. Après, vous devenez la risée. Quand on a un problème dans son foyer, on se confie à Jésus. On fléchit les genoux au sol. On prie. On demande à Dieu d'intercéder pour nous. On demande à Dieu de nous aider. On ne se confie pas à la belle famille. On ne se confie pas aux amis. Moi, j'ai été victime des confidences. J'en ai payé le prix. Aujourd'hui, j'ai dit trop c'est trop. Je me suis levée. J'ai pris autorité dans mon foyer. Quand il y a un problème, je fléchis les genoux et j'ai la solution. La personne à qui je me confie ne me trahit jamais. Alors, j'invite toutes les femmes vivant dans un foyer. Ne vous confiez plus. Après, vous devenez la risée de certaines personnes. Est-ce que tu es sûr que la personne à qui tu vas te confier est sage? Est-ce que tu es sûr que l'ami à qui tu vas te confier est sage? Même à ma maman, je ne me confie pas. Même à mon papa, je ne me confie pas. La confidence, elle est meilleure quand on la partage avec Dieu. Ne vous confiez pas. J'ai reçu la visite d'une amie qui est venue. On a parlé. Oh, j'ai eu un problème dans mon foyer. Je me suis confiée à ma grande sœur. Et ma grande sœur a appelé toute la famille. Aujourd'hui, la famille déteste mon mari. Vous savez, on aime nos hommes. Moi, j'aime mon mari. Et j'ai compris une chose, c'est que à chaque fois que j'allais pleurer chez mes parents, ça devenait un sujet. Ah non, chacun va dire non, moi, je n'ai pas aimé ton mari. L'autre va dire non, ton mari est ceci. Tout le monde viendra juger ton mari. Mais tu sais dans ton fort intérieur que malgré la colère, c'est ton homme. Tu sais que tu l'aimes. Mais quand tu pars te confier, tu détruis ta relation toi-même. Tu en es responsable. Ne vous confiez plus. Gérez vos problèmes de couple vous-même. Quelle que soit l'ampleur du problème, gérez vos problèmes de couple vous-même. Quand on l'a fait, quand on le faisait, je vous assure, on exposait nos maris. Alors nous, on a décidé de ne plus le faire. Tu es sûr que parce que ton mari t'a trompé, tu vas aller dire à ta mère, tu vas aller dire à ta soeur, tu vas dire à une de tes amies. Mais quand tu tournes le dos, mais reste à te décortiquer. Elles vont sûrement dire, ah oui, le mari aussi. Oh, mais elle, si elle sait que son mari trompe, pourquoi elle reste là-bas? Pourquoi elle ne parle pas? Non, mon chou, on ne veut pas de ça. Si tu voulais partir, tu ne devais pas aller te plaindre, tu devais soulever tes bagages et partir. Et quand cette dame est venue se confier à moi, on a discuté. Je dis tout simplement, c'est bien que tu sois venu, on va prier. On a prié et je dis, ne fais plus jamais ça. Ne fais plus jamais ça. Ne te confie plus. Tu te confies à la mauvaise personne, elle te dira même pas divorcer. Tu divorces pourquoi? Qui a dit qu'on divorce? On ne divorce pas. Tu peux te reposer 2 jours chez tes parents, oui, parce que tu es fâché.
Mais on ne divorce pas. On ne se marie pas pour divorcer. Moi, je suis anti-divorce. Je respecte mes parents. Je fais asseoir 4 familles. Mon côté paternel, mon côté maternel, le côté paternel de mon époux et son côté maternel. Et les amis, bien sûr. Alors, vous pensez que c'est pour que demain, moi, j'aille divorcer? Je ne divorce pas. Il m'a épousé, il est là, bien, on se supporte. Mais s'il y a des défauts, il va les arrêter. C'est ça. La femme, c'est le combat. La femme éduque. La femme, c'est la mère. Les hommes, ils sont comme ça. On éduque un homme, mais on n'éduque pas un homme dans la brutalité. Il y a une manière d'éduquer un homme. Ton homme ne veut pas changer. Ok, on est dans la même maison, mais chacun vit dans son monde. Oui, ton homme fait des bêtises, il ne veut pas changer. Il n'y a pas de souci. On est dans la même maison, mais chacun vit dans son monde. Ça veut dire, on sort le matin, bonjour, ça va, tu vas bien, oui. On ne partage rien ensemble pendant un bon moment. Pourquoi? Il va venir te demander, qu'est-ce qui ne va pas? Mais, tu as remarqué quelque chose? Oui, mais je remarque que tu ne me fais plus des câlins, je remarque... Ah, mais j'ai l'impression que tu vas dehors traîner jusqu'à 22 h, les câlins sont meilleurs. Hein? Il y a des comportements qu'on afflige à nos maris qui les amènent à se ressaisir. On n'est pas obligé d'être violente. On n'est pas obligé de dénigrer nos maris. Moi, j'ai dénigré mon mari. Je me confie à tout le monde. J'ai failli perdre mon foyer. Parce que vraiment, je ne sais pas. Je me confie aux amis, aux parents, aux collègues même de mon mari. J'ai failli perdre mon foyer. J'ai dénigré mon mari. Et Dieu m'a aidé à me ressaisir. Aujourd'hui, tout ce qui se passe dans ma maison, ça se passe dans mon ventre, comme on le dit vulgairement. Je ne partage plus ce qui se passe dans ma maison aux gens. Non, je ne le fais plus. Pourquoi je le ferais? Pourquoi? Pourquoi le ferais-je? Alors, ma belle, demande pardon à Dieu pour ce que tu as fait. Et demande pardon à ton mari. Fais comme s'il n'y avait même pas eu de problème. Fais à manger à ton mari, discute avec ton mari. Fais comprendre à ton mari qu'il y a trop de maladies dehors. Fais comprendre à ton mari qu'il n'a pas besoin d'être irresponsable comme il se comporte. Mais discute avec ton mari. Et je sais, je suis confiante que si tu mets Jésus-Christ en pratique, ben tu verras, alors tu auras la solution. Moi, j'invite toutes les femmes à regarder les vidéos du pasteur Marcelo. Moi, je regarde tous les matins quand je me lève. J'ai toujours une nouvelle vidéo. Et ça m'édifie, ça m'enseigne beaucoup. Et j'invite aussi les filles à passer plus de temps dans la louange. C'est bon, la louange. Priez pour vos foyers. Cherchez la solution pour vos foyers. Moi, je suis partie de ma famille, on m'a acheté. Hein? J'appartiens à une autre famille. Alors, je prie pour être dans cette famille jusqu'à la fin de mes jours. Mais n'empêche que je prie aussi pour ma famille. S'il vous plaît, les femmes, ne vous confiez plus. Vous perdrez vos hommes pour des conneries. S'il vous plaît, les femmes, ne vous confiez plus. Si Dieu t'a mis ce genre d'homme sur ton chemin, ben c'est ça. Tu es obligé de le supporter. Dieu sait parce qu'il a vu la ténacité. Il s'est dit, elle peut supporter X. Il y va, elle peut supporter son époux. Sinon, je ne serais jamais venue chez lui. Je serais ailleurs, je serais chez Jean, chez Paul. Je serais partout. Chez Antoine, chez Marc, chez César, chez moi-même, pourquoi pas. Mais je suis chez mon époux. Dieu sait pourquoi il m'a placé là. Dieu sait pourquoi il t'a placé là. Alors ne te confie plus, n'expose plus ton mari. Bats-toi pour ton couple. Mais vraiment, bats-toi pour ton couple. Je vais vous laisser. Je suis juste revenue pour cette vidéo. Voilà, j'allais à mon cours de sport. Vendredi, je le fais. J'ai pris des kilos, voilà. Les femmes, il faut vous battre hein, pour garder la taille aussi, ok? Passez un bon week-end. Je suis là pour vous. Je suis là pour les vidéos. Merci pour ceux qui me suivent. Merci pour ceux qui demandent davantage des vidéos. Merci pour les personnes qui mettent en pratique mes conseils. Parce que moi aussi, j'en reçois des conseils de certaines personnes. Soyez unis dans vos foyers. C'est la femme qui me tient la forme, qui me tient l'amour. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je vous dis à plus tard. Salut.